Salam alaikum, bonjour, donc c'est bonsoir, pardon, c'est Bouti Mohamed. Il est 18h23. J'ai regardé avant la date, là, je la regarde pas là tout de suite en direct, donc on est le vendredi 22 juillet 2022. Donc avant de regarder la date, je me suis dit, ouais, on est quel jour aujourd'hui? Je me suis dit, ouais, si je fais la recherche, machin, là, les psychiatres vont dire, ouais, il est complètement paumé, il sait pas quelle date on est, quel jour on est, quel mois, quelle saison. Mais bon, ça je sais, je suis à Ténéa, il est à Boumerdès, 35005, Algérie. Donc, hier, donc le camp de Kati, là où réside le chef de l'État par intérim, là, malien, a été attaqué. Il a été attaqué, comme d'habitude, par la France. Donc pourquoi il a été attaqué? Donc parce que leur archi local, là, je sais pas quel nom on donne à un traître, à un collabo en Côte d'Ivoire, donc Alassane Ouattara. Donc lui, il a renversé par la force son prédécesseur, là, Laurent Gbagbo. Il avait été transféré pour être jugé à la CPI. Bon, après on l'a laissé tranquille. Je sais pas où il est maintenant. Donc Alassane Ouattara, donc sa femme elle est française, donc il est nécessairement français. Donc il doit nécessairement prêter allégeance à maman la France. Donc je dis ça, c'est un criminel ce mec là. Et l'État français, l'intelligentsia française, c'est des criminels, des pédophiles, des violeurs, des trafiquants de drogue, des terroristes. Donc il y a aussi voilà quoi, une suspension des missions de la MINUSMA, donc les casques bleus, la force de paix de l'ONU présente au Mali et dans la zone sahélienne. Et eu l'expulsion là du porte-parole de la MINUSMA, là, Olivier Salgado. Encore un Olivier, donc encore un pédophile. Comme Olivier Combe, comme Olivier Febrel de Metz. Et voilà. Donc Olivier Salgado, c'est un ancien d'énergie, un ancien communicant. Il a eu son master en communication à Lyon, chez David Lerner. Et l'autre fils de chienne là, j'ai envie de l'appeler Christophe Colomb des fois, mais il a rien découvert le mec. Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, ou l'actuel maire, j'en sais rien, on s'en fout, lui il est mort dans le film lui aussi. Il connaît le tarif, il a tué des innocents à Boufarik en avril 2018. Donc Olivier Salgado, donc il est passé par le Kosovo, donc il a intégré l'ONU. Bah, allez comprendre comment des gens comme ça deviennent diplomates. Donc là, je vous renvoie à la vidéo précédente, là, la 11e minute et 20 secondes, là, à 11 minutes 20. Quand je parle du rôle néfaste, des actions néfastes des fonctionnaires onusiens de nationalité française. Donc c'est des gens qui servent la France avant de servir l'intérêt général. Donc est-ce que voilà cette attaque là du camp de Kati, est-ce que c'était des représailles à tous ces points là soulevés? Donc Olivier Salgado, donc il est passé par le Kosovo. Donc le Timor-Leste, Haïti. Il sait utiliser des drones. C'est un truc de fou. Donc c'est quelqu'un qui doit faire des repérages, quoi. Bon, pas lui-même en personne, mais qui sait former les gens sur place. Donc il y a eu l'arrestation là de 49 mercenaires. Donc on essayait de faire passer avec... on essayait de faire entrer au Mali avec un mandat onusien. Donc ils venaient depuis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une des bases logistiques de
abrite, on va dire, une base logistique de l'armée française, là, pour l'opération Barkhane. Donc il y a une à Dakar, et une à Abidjan, je crois. Et après, voilà, le ravitaillement, les armes, remontent jusqu'au Nord Mali. La France utilise même des diplomates onusiens pour faire rentrer des terroristes et massacrer des civils. Pour ainsi, voilà, perpétuer le pillage colonial. Voilà. Donc après, ceux qui veulent pas comprendre, on peut rien faire pour eux. Donc, on disait, donc, faut toujours se méfier quand vous êtes africain. Faut toujours se méfier de militaires ou d'anciens militaires de l'armée française. Je parle pas seulement pour les Africains de couleur à peau noire, là, peau foncée. Je parle aussi des Maghrébins. Donc vous avez des Maghrébins nés en... des Africains nés en Afrique, on va inclure les Maghrébins aux Africains. Donc vous avez des Africains qui intègrent la Légion étrangère. Donc comme le disent tous les militaires, donc l'armée, avant de vous envoyer au front, on vous formate. On vous formate. Donc ensuite, vous avez les Africains qui sont nés en France, qui souhaitent faire carrière dans l'armée française. Donc après, ces gens-là, ils sont recyclés, ils sont envoyés sur des théâtres d'opération. Voilà. Donc on va envoyer un Maghrébin au Mali, un militaire français d'origine maghrébine foutre le bordel au Mali. On le fera passer pour un Algérien, un Marocain, un Tunisien. On va envoyer un Français black au Mali. On va le faire passer pour l'ethnie voisine avec qui vous vivez depuis des millénaires en paix. C'est voilà. Du jour au lendemain, les gens ils se tirent dessus pour des richesses que eux-mêmes ne connaissent pas ou voilà, ils les convoitent même pas. Donc voilà. Et donc la méthode d'Epstein. Donc ça doit être un pédophile. Donc voilà, c'est par tous les moyens que la France a à sa disposition. Elle alimente le terrorisme au Mali et dans la région sahélo-saharienne. Donc le CETED, donc via l'ONU, confirme que la France fait dans le narcoterrorisme le trafic d'êtres humains et la pédophilie. Donc la France, le porte-parole français de la MINUSMA, donc c'est un pédophile comme Olivier Combes, Olivier Febrel. Donc cette information-là, je l'ai eu dans la caisse de résonance de la DGSE. Donc la réponse officielle française, la seule qui ait pu être donnée, parce que ça concerne l'ONU, ça ne concerne pas la France. Donc c'est sur France 24. Donc il y a un Cyril Payen, c'est facile à retenir comme nom là, Payen, il croit en rien le mec. Ça va être un pédophile aussi. Donc France 24, bon bah c'est la caisse de résonance du ministère des Affaires étrangères français, qui lui-même voilà quoi, utilise les informations que lui produisent la DGSE ou le DRM. Donc Cyril Payen, un grand reporter, donc un agent de la DGSE, un pédophile aussi, lui sans doute. Donc voilà, la seule réponse officielle française. Donc un agent de la DGSE sur une télévision d'État, télévision publique. Donc France 24, hein, ils font juste dans la communication gouvernementale. Hein. C'est pas de l'information à destination, voilà quoi. C'est pas du service public, hein, c'est pas destiné. C'est des choses, comment dire, c'est des structures financées avec des fonds publics, donc par le peuple français, mais utiles, voilà quoi. Total, Orano, Urano, Areva, Engie, voilà quoi, Bolloré, MSN, MSC ou MSN, bref. Servent à l'intelligentsia française. Donc voilà, et puis les Maliens ils doivent se libérer. Donc je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc voilà, les Français ils servent les fonctionnaires onusiens de nationalité française ne servent pas l'ONU. Ils servent pas l'ONU. Ils servent la France. Ils servent les intérêts des terroristes au pouvoir en France. Donc
on les y place volontairement. Vous avez sûrement un cheval de Troie français là dans le recrutement à l'ONU et qui recrute voilà les profils qui on va dire met de côté certains profils pour en favoriser d'autres. C'est aussi simple que ça. Donc la facture elle se paye. Comme je vous disais, l'ONU, voilà, on invoque une légitimité voilà quoi onusienne. Mais on n'en a rien à foutre de l'ONU, on sait qui la compose, on sait quels sont les objectifs de ceux qui la composent, qui la commandent là, à travers le Conseil de sécurité. Mais l'Assemblée générale là, de l'ONU court-circuite les décisions du Conseil de sécurité. Donc ils peuvent se taper la tête dans les murs, monter au plafond, on n'en a rien à foutre, on va les fumer, et puis voilà. Donc je vais conclure. Donc méfiez-vous des Africains qui sont passés par l'armée française. D'accord. Donc voilà. Bon, moi je souhaite plein de bonnes choses à nos frères maliens, qui jouissent de leur richesse, qui puissent voilà, vivre heureux. Après, vivre heureux, c'est pas, on va dire, le modèle de la société de consommation que véhiculent les médias occidentaux, parce que voilà quoi, les iPhone machin, c'est pas tout le monde qui peut se les payer. Les vacances, les beaux vêtements, les beaux maquillages, les belles voitures, c'est pas tout le monde qui peut se les payer. Donc voilà, et manger correctement avec des bonnes et mauvaises récoltes. De toute façon, il y a assez de place pour tout le monde sur Terre. Il y en a qui prônent une réduction de la population, mais la Terre, elle peut accueillir encore plus de monde. Hein. Donc, vous voyez là, les terres agricoles qu'il y a ici. Là. Si on va dire, si on donne l'occasion à des gens, peu importe qu'ils... bref, on leur donne un logement confortable, avec l'eau, l'électricité, le chauffage en hiver, et un petit morceau de terrain pour cultiver. Après, il y a des choses que, voilà, il y a des fruits et des légumes qu'on ne peut pas cultiver partout. Après, il y aura nécessairement des échanges entre la population. Moi, tiens, je te donne des pommes de terre, donne-moi des pommes. Voilà, élever des poules, voilà, vivre harmonieusement. Il y a assez de place pour tout le monde sur Terre, il y a de l'eau. On peut même retirer, dessaler l'eau de mer. Donc après, ceux qui vous font croire qu'on est trop nombreux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, voilà, il y a une forte densité dans certaines grandes villes. Après, il y a des villes où il y a une moins forte densité de population. Et après, vous avez des terrains vierges, des zones vides, inexploitées. Donc ça, on veut vous contrôler, hein. C'est parce qu'on veut vous... Si on vous concentre dans les villes et dans certains quartiers, c'est pour mieux vous contrôler, mieux vous surveiller, mieux vous mater le jour où vous demandez la justice. On ne veut pas que vous soyez autonome. On ne le veut pas. C'est-à-dire que vous puissiez, voilà, que vous ayez accès à une source d'eau, que vous puissiez produire votre énergie voilà, de manière autonome. Ça a un coût, hein, c'est vrai, mais parfois, voilà, l'installation de panneaux solaires ou d'éoliennes, ça a un coût. Au final, votre électricité sera peut-être plus chère que celle fournie par les opérateurs, là, les distributeurs d'énergie, mais vous gagnerez en autonomie. Vous gagnerez en autonomie. Ça, on veut pas. Donc, quelqu'un veut que vous soyez toujours sous contrôle. C'est aussi simple que ça. Je regardais sur les réseaux sociaux, donc sont des Africains, des Maliens, je sais pas, mais c'était des Africains qui intervenaient par rapport à l'expulsion là d'Olivier Salgado. Ils disaient qu'il devrait être arrêté pour terrorisme. C'est juste. Après bon, c'est un diplomate onusien, c'est un fonctionnaire de l'ONU, c'est un, comment dire, un... Bon, lui, c'était un communicant, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Bon, il a fait un master communication. Donc, et Lyon, c'est près de Genève. Mais nous, on tient Gouillette et toutes ces équipes-là de diplomates terroristes en Algérie. Ils attendent que ça, qu'ils mettent le nez dehors, bim, allez, viens là. Comment ça s'appelle, là
une commission rogatoire. Le juge Flaine, un copain de la France veut te voir. Donc voilà, et le grand frère Abou Soleiman, ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il avait posté une carte de Harki, voilà une carte de Harki qu'il avait mis le commentaire, il avait mis un commentaire en dessous, donc il s'adressait à Tebboune. La France n'a jamais reconnu les Harki comme étant des Français. Donc Tebboune, tu connais le tarif. Moi je suis un vrai Français. Donc beaucoup de contributeurs, d'opérationnels, d'islamique intelligence sont des Français, des vrais Français. Je veux dire par là qu'ils sont nés sur le sol français ou qu'ils ont voilà, un lien de parenté français. C'est-à-dire qu'ils ont un parent qui est né français ou qui a obtenu la nationalité française. Donc les Français de plein droit. Et après vous avez les Dupont, les Ch'tis, les Bretons, les Français d'origine ukrainienne, polonaise, yougoslave. Donc déjà ceux-là, la France, elle les respecte même pas, elle en a rien à foutre de leur gueule. Moi ça, je l'ai remarqué quand j'étais adolescent, quand j'allais au lycée, et que je voyais, voilà, les SDF, c'était des Français de souche européenne. Je me dis, mais putain, ils font ça à leurs gosses, mais nous, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Donc voilà, même si t'es français, l'État français, on en a rien à foutre de ta gueule. L'intelligentsia française, on en a rien à foutre de ta gueule. Ça, c'est le postulat de départ. Et un autre postulat de départ que je dis aux Algériens, parce que je suis algérien, donc quand la France nous parle, donc le postulat de départ, la question que tu dois te poser, avant même de réfléchir à l'intervention là, qui vient de la France, tu dois te demander depuis quand la France nous veut du bien. C'est un cycle, eux, ils veulent répéter un cycle. Un cycle de pillage, mensonge, pillage, guerre, massacre. Voilà. Mensonge, massacre. Non, mensonge, guerre, massacre, pillage. Et le pillage, c'est pas dans les 3 premières étapes. Hein. Donc faut les fumer, faut les monter en l'air, faut les éliminer physiquement. Et puis voilà, hein, c'est la seule solution. Donc Tebboune, voilà, tu payes la facture avec Gouillette. Tu veux pas agir? Ah ben nous on va agir contre toi. Hein. Après va chialer. Là tes copains là, à l'ambassade de France, ils ont qu'à prendre le téléphone, dire ouais regarde ce qu'il a dit, blablabla. T'as vu ce qui est arrivé à tes copains là, Harki là, celle-là, le Toufik, machin, là, l'autre trimard d'Ouyahia là, et tous les autres anonymes, et tous ceux qui se sont pris du plomb dans la tête. Donc la France en a rien à foutre de vos gueules. Vous êtes juste des cartes. Bon, une fois c'est ce que je disais, un copain. Gilotte il s'est fait soulever, la France elle prend le téléphone. Allô, bon bah c'est ton tour. Ouais mais ils l'ont soulevé l'autre. Ouais mais parce qu'il nous a pas écouté. Et bim, lui aussi il se fait niquer. Et ainsi de suite, vous êtes des trimards, putain. Donc Tebboune, t'es pas français. Même si t'as un passeport français, t'es pas français. Parce que t'es un Harki. Nous on est des Français. Pourquoi on est des Français? Parce qu'on cherche l'intérêt des peuples. Voilà, on ne cherche pas notre intérêt, on cherche l'intérêt des peuples. Là, c'est pas, je suis en train de dire, ouais, la France, la patrie des droits de l'homme, machin, machin. Donc là, le Français qui regarde ça, là, jusqu'au bout, là, il doit comprendre que il a été génocidé avant les Nord-Africains. Après la Révolution française, je l'ai déjà dit, je le répète. Donc les ouvriers français, là, fin 19e, début 20e, qui manifestaient pour des droits. Droits salariaux, droits sociaux, droits conditions de travail, sécurité, hygiène, machin. Ils sont fait tirer dessus par l'armée. Donc ensuite, vous avez aussi les militaires français, les poilus, là, les appelés, hein, c'était pas des gens qui ont été mobilisés, c'était pas des militaires de carrière. On a envoyé au casse-pipe là contre leurs frères allemands. Leurs frères allemands. On les a envoyés au casse-pipe. On les a envoyés à la mort. Donc après, il y a ceux qui ont été défigurés, ceux qui ont des incapacités permanentes. Et les ploucs là qui bottent dans le front là.
Rassemblement National, Renaissance, ou l'autre tête de mort, la reconstruction, je sais pas quoi, là. C'est mort, là, merguez. J'ai oublié son nom. Reconquête. Donc votre cœur, bah, il est animé par la haine. Il est animé par la haine. J'ai un complot là dans ma bouche, là, j'ai perdu 2 plombages. Et voilà quoi, donc ma réflexion sur la distribution de gaz vers l'Europe, en particulier vers la France, bah, elle devrait être conditionnée, on va dire, elle devrait se faire au prorata. En gros, voilà, accès à un gaz à un prix correct, au gaz directement, même au prix du marché. Bah, les personnes qui n'ont pas voté Macron, Le Pen, Zemmour, l'autre tordu, la Valérie Pécresse, la terroriste qui va faire sauter Paris. Voilà, là, tous les fils de chienne, là. Même Mélenchon, hein, moi je me dis que Mélenchon, lui c'est un islamophobe là, il faut le mettre dans le même sac. Lui on essaye de le mettre en avant, on lui aurait laissé la place s'il avait mieux négocié en coulisses la sauvegarde là, des fils de chienne qu'on vous présente comme des anges et que lui on diabolise. Parce que lui il a peur pour sa gueule aussi. Donc voilà, et puis qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Donc voilà, le gaz accessible, ben, un petit peu là, donc les parents là qui ont voté Rassemblement National et Macron, la reconquête, machin là. T'as 3 gosses, bon t'envoies du gaz que pour tes 3 gosses, toi tu te laves pas, tu manges pas, tu te chopes pas, tu te démerdes. Donc ceux qui sont abstenus, si on retrouve pas des traces de postes, voilà quoi, de rapports de renseignements généraux français, comme quoi vous êtes des racistes. Vous faites l'apologie de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et même les musulmans, ils sont à mettre dans le même sac, là, les monafiqines, là, qui votent Macron parce qu'il leur fait peur avec le Front National, ou qui votent le Front National parce qu'ils ont peur, ils en ont marre de Macron. Donc voilà, voilà, la distribution de gaz, bah, à mon avis, je crois qu'il y aurait peut-être, je sais pas, 40% de la population française qui pourrait y avoir accès, hein. On y inclut les enfants, hein. Après il y a les handicapés. Voilà. Donc moi je vous souhaite je souhaite pas une mort violente là, sous des bombes, une guerre, machin, parce que non, la guerre elle doit pas toucher les civils, mais je vous souhaite beaucoup de malheur, c'est-à-dire le froid, la misère, la pauvreté, les fils, les chaînes, faire la chaîne, là, faire les fils dans les magasins, ou les soupes populaires, ou les restos du cœur. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite pas de mourir sous des bombes, ou sous des radiations nucléaires, ou dans des attentats. Non. Mais je vous souhaite beaucoup de malheur parce que vous avez jamais pris la peine voilà, d'être juste, de penser aux faibles, aux innocents. C'est tout, moi. C'est le game. Mais bon, on est content, là, l'autre fils de chienne, là, d'Olivier. Comment, là? J'ai oublié son place de merde, là. Olivier, celui qui joue avec les drones, là. Olivier Salgado. Donc, il a giclé, il dégage du Mali. Après, j'ai pas d'opinion sur la junte militaire, mais bon, elle est peut-être mise en avant par le futur nouvel État profond malien, c'est-à-dire qui va reprendre en main la destinée du peuple malien, ses richesses. Salam alaikum, la baisse. Ça Karim. Ouais, ça va. Donc voilà, hein, donc moi je leur souhaite que de la merde ces fils de chiens. Je parle pas hein, des dirigeants maliens, hein, je parle de l'intelligentsia. Donc voilà. Allez, salam alaikum, bonne soirée, bon week-end, gang gang.